Bonjour, bienvenue à l'école à la maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposé, que vous êtes en forme. Moi ça va. Alors pour commencer, vous avez vos étiquettes qui sont prêtes au tableau. Donc comme d'habitude, je vous laisse chercher votre prénom. Et puis vous pouvez trouver les copains aussi, si vous voulez. Je vous laisse une petite minute pour trouver votre prénom. Et après, je vous dis bonjour à chacun. C'est bon? C'est parti. Bonjour Gabriel. Bonjour Olivia. Bonjour Nizam. Bonjour Ninon. Bonjour Léonard, bonjour Léna, bonjour Louisiane, bonjour Cassandre, bonjour Sinoé, bonjour Sohan, bonjour Jeannette, bonjour Juliette, bonjour Axel, bonjour Aymen, bonjour Feriel, bonjour Candy, bonjour Romane, bonjour Mila, bonjour Maxime, bonjour Milan, bonjour Manoa, bonjour Mélia et bonjour Mathéo. Et ben voilà, l'école à la maison démarre. Vous allez, premier petit jeu, clac, 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 chercher derrière moi, je me cache, 3 lettres qui se sont cachées par là. C'est pas dans le tableau qu'il faut chercher, c'est autour. Alors, il y en a 3 à trouver. On est parti. Allez. Je vous propose d'aller chercher celle-là. Celle-là, je vous la montre de près. C'est le F. Alors, maintenant, vous cherchez l'étiquette qui commence par F. Et je vous dirai le prénom de l'enfant ou vous le trouvez tout seul, si vous êtes très fort. Allez, le F, ça ressemble un peu au E, sauf qu'il n'y a pas de barre en bas. Le F de Feriel. Coucou Feriel. Alors F, E-R-I-E-L. Voilà la copine Feriel. Elle est là avec son F en majuscule. On cherche une deuxième lettre. Allez-y. Alors, les 2 autres lettres, elles sont à fleurs. On va chercher celle qui est en haut. Hop. Et la voilà. Vous l'aviez trouvée? Je suis sûre que oui. Il s'agit de la lettre Ninon, Nizam, la lettre N. Alors, le N, vous le recherchez. Il y a 2 étiquettes, 2 enfants qui ont N, Nizam et Ninon. Vous les avez trouvés ici. On a Nizam et ici on a Ninon. Ça y est. Dernière lettre, à vous de la trouver. Elle est cachée, elle n'est pas trop loin. C'est une lettre qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Elle est là. Et c'est la lettre de, juste à côté de Feriel. C'est le K. Le K de Candy. Le K. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait tous les groupes des enfants maintenant. Donc je suis très contente. C'est parfait. Alors maintenant, on va aller chercher des intrus. Parmi vous, il y a des personnages qui se sont cachés. Alors, c'est les mêmes que la dernière fois. Ça vous donne un petit indice. Et je vais vous laisser un petit peu de temps pour chercher qui s'est caché parmi vous. Alors, je vais vous donner un indice. Parmi vous, il y a un loup. Faut pas qu'il vous croque. Alors, dépêchez-vous de chercher le mot loup. Loup commence par la lettre L. D'accord? De Léonard, de Léna et de Louisiane. Deuxième indice, le mot loup est écrit en bleu. Le mot loup, vous l'avez trouvé, il est là. Un loup est parmi vous. Vous allez maintenant chercher le mot rouge pour faire loup rouge. Ok, je vous laisse chercher le mot, l'étiquette rouge. Cette couleur, c'est caché parmi vous. Alors, à vous de chercher cette étiquette. Je vais vous donner 2 indices. Le premier indice, le mot, les lettres sont écrites de la couleur rouge. Et rouge, ça commence comme romane, pas un R. Vous avez trouvé, c'est tout près de moi là. Ici, bravo.
étiquette du mot rouge. Super. On va aller maintenant chercher une étiquette qui n'a que 2 lettres. D'accord? Dans la classe, il n'y a pas d'enfants qui n'ont que 2 lettres. Le plus petit prénom, c'est Léna et Axel, qui n'ont que 4 lettres. Tous les autres, vous avez plus. Et le mot que je cherche, il est petit, il n'a que 2 lettres. Vous le cherchez, ting, 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 ting. Je suis pas loin du loup. Ah oui, justement. Vous l'avez trouvé? Là. Et on peut avoir le loup. Alors, je vais enlever un petit peu d'étiquette. D'accord? On s'est dit bonjour. Je vais peut-être laisser Louisiane quand même un peu. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais enlever l'équipe du M. Vous prenez beaucoup de place à vous tous. On va enlever l'équipe des A, l'équipe des J. Ouh là là, je fais du ménage. L'équipe Gabrielle, Olivia, Romane. Je vais laisser un peu de monde quand même. Ouais, je laisse un peu de monde. Alors maintenant, donc on a trouvé le loup. Ah bah si je mets ça, ça fait le loup rouge. Super. On va aller maintenant chercher un mot qui est tout petit. Pas parce qu'il n'a que 2 lettres. Non, parce qu'il est écrit petit. Donc en taille, les lettres sont petites, plus petites que les autres. Vous le trouvez? Oui, dans un coin. Ah oui, il est petit. Et bien il y a écrit petit dessus. Voilà. Où est-ce que je pourrais le mettre? Le loup rouge petit, c'est pas très beau. Ah, si je le mettais là, on aurait un joli petit titre. Le petit loup rouge. Oh, et tout de suite le loup devient gentil. Il n'a pas du tout envie de vous croquer. Bah non. Dernier personnage à trouver. Alors, le dernier, il est très long. Il a beaucoup de lettres, comme Cassandre et comme Louisiane. C'est pour ça que je vous ai laissé ensemble, les filles. Vous avez 9 lettres dans vos prénoms. Et le mot qu'on cherche, il a beaucoup de lettres aussi. Et il commence comme Cassandre par le C. Vous l'avez trouvé? Oui. Alors, les copines, je vous enlève. Hop. Et il nous reste le mot chaperon. Le grand, c'était le chaperon. Alors, je peux avoir, si je remplace le mot loup par chaperon, on a le petit chaperon rouge. Eh oui. Et le loup, un deuxième personnage. Allez, on enlève tous les copains et on va laisser ici ces étiquettes. On en reparle tout à l'heure. Alors, hop, on va se poser la question de la date. Hop, je me réorganise un peu. Voilà, j'espère que vous m'avez bien. Et c'est parti. On va se poser la question de quel jour sommes-nous? J'espère que vous me voyez bien. J'ai un tout petit doute avec la lumière. On va y aller comme ça. Donc, est-ce que nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche? Alors, si on s'aide de la dernière fois, on avait écrit le mot lundi. On est bien d'accord, on n'est plus lundi, ça c'est sûr. Et alors, vous auriez envie de me dire on est mardi? Eh ben on n'est pas mardi. Eh ben non. On est mercredi? Eh ben non. Est-ce qu'on est jeudi? Eh ben non. Est-ce qu'on est vendredi? Oui, on est vendredi. Ça fait bien beaucoup de jours qu'on ne s'est pas vu. Et il va falloir peut-être s'habituer un petit peu à ce qu'on se voit un petit peu moins tous les jours. Parce que moi, je vais retourner travailler dans une école avec des enfants. Et du coup, je pourrais peut-être faire un peu moins de vidéos ou un petit peu plus courtes, elles seront. Mais je pense toujours à vous. Allez, on continue. Donc, on est vendredi. On va l'écrire. Lou nous a laissé le stylo. C'est parti. Allez, lever. Je pars d'en haut, je descends et je remonte penché. Le E, une barre verticale et 3 horizontales. Le N, barre verticale, je descends et je remonte verticale. Le D, avec son gros ventre. Le R, lettre verticale, une boule et la jambe. Le E, avec les 3 barres horizontales, vendre et dit. C'est fait. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et il va falloir alors aller chercher l'étiquette. Ça, c'était le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Tout ça, c'est des jours qui sont terminés. Là, le jour d'aujourd'hui, c'est vendredi et on va les compter jusqu'au 2. C'est parti, on compte ensemble. Je me rapproche un petit peu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wow. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 22 mai. La date est faite, on est bien. On va pouvoir commencer notre lecture du jour. Vous êtes prêts? Alors, pour la lecture du jour, on a parlé du loup, on a parlé d'autres personnages. Alors, je vais continuer avec ce livre. Que voilà. Je vous laisse prendre les indices. Vous allez repérer, bien sûr, un petit personnage. Il est de quelle couleur? Rouge. Bravo. Et de qui il peut s'agir, d'après vous? Le petit chaperon rouge. Oui, peut-être bien. Mais alors, il est où le loup? Si on me parle du petit chaperon rouge, moi je dois avoir un loup. On ne le trouve pas. Il est où? J'ouvre complètement. Ouh là! Ouh là là, je vois des poils. Vous les voyez comme moi, les poils? Ah ouais, puis les poils, ils sont faits avec plein de traits, là. Partout, il y a des traits. Oh là là, il est très gros. Est-ce qu'il va le manger, le petit chaperon? L'histoire s'appelle Le grand méchant Graou. Allez, c'est parti. Le grand méchant Graou. Laissez-moi vous conter l'histoire du grand méchant Graou. Graou ressemble à un loup. Nul ne sait s'il en est vraiment un, et nul ne cherche à le vérifier. Il terrorise les hommes, qu'ils aient ou non déjà croisé sa route. La simple évocation de son nom suffit à faire frémir de peur les cœurs les plus endurcis. Pourtant, il n'a jamais mangé l'un d'eux, pas même mâchouillé un mollet, c'est dire. Il n'a jamais mangé personne. Mais éviter les hommes lui convient très bien. Qu'ils sont fatigants avec leurs cris hystériques, leurs larmes et leurs fourches. Lui, il est tranquille. Lui, ce qu'il préfère, c'est faire la sieste au soleil, chasser les papillons et nager nu dans la rivière. Un beau jour, tandis qu'il se prélasse dans l'herbe tendre, une petite voix l'extirpe brusquement de ses rêveries. « Salut le Graou !» Qui c'est ? Devant lui se tient une fragile fillette, tout de rouge vêtue, pas la moindre lueur de peur dans ses yeux noirs. Ça alors! Mais, qui es-tu toi? Tu n'as rien à faire ici? Pourquoi? Parce que c'est chez moi? C'est marqué nulle part. En voilà une qui ne manque pas d'aplomb. Je veux quand même que tu partes. Pourquoi es-tu méchant? Bon, aux grands mots, les grands remèdes. Attention, et inspirant profondément, il ouvre grand la gueule et pousse un hurlement terrible. Ouah! Mais la petite fille ne bronche pas. Tout juste est-elle vaguement décoiffée. Tu ne me fais pas peur, tu sais. Ça suffit. Si tu ne pars pas dans l'immédiat, je vais te manger toute crue. Ce n'est pas vrai. Mais si, je ne mens pas. Regarde comme mes dents sont belles et aiguisées. Oh, tu n'es pas gentil en fait. Ah, voilà. Alors, oust, au revoir. Oh, tant pis pour toi. Je voulais juste être ton amie. Avant de rebrousser chemin, elle dépose à ses pieds un livre à la couverture usée. Graou ne sait comment réagir. Jamais, au grand jamais, il n'a reçu de cadeau. Il l'observe s'éloigner sur ses petites jambes menues. Il ramasse le livre qu'il commence à feuilleter, reprenant ses aises dans l'herbe.
Au bout de quelques heures, Graou doit bien admettre que toutes ces belles histoires le bouleversent. Il ne pensait pas que l'amitié pouvait être si agréable et si précieuse. Il se sent idiot et c'est de toute façon trop tard. La fillette est loin déjà. Heureusement pour lui, cet enfant est têtu, très têtu. Ainsi, le lendemain, la revoilà. Salut le Graou. Ah, que veux-tu encore? Oh, tu ne veux toujours pas être ami avec moi? Il soupire, le grand méchant Graou lui semble à 1000 lieues. Il est juste un Graou seul au monde. Tu veux que je te fasse la lecture? Je dois d'abord faire ma sieste. Ça tombe bien, j'ai sommeil moi aussi. Faire un dodo. Pas question de lui montrer, mais tout au fond de lui, le sourire de Graou est immense. Et l'histoire est terminée. Ouh là là, par des gros poils. Alors dans cette histoire, on retrouve le petit chaperon rouge, on retrouve un loup. Est-ce qu'il est méchant? Ben non. Il est tout gentil en fait. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'en activité, on s'amuse à représenter le loup avec toutes les choses qu'on a appris et à les dessiner. Alors, pour les dessiner, je vais prendre des feutres et on va commencer, je vous propose, par dessiner ses dents. Ah, d'accord? Il nous a bien prévenu qu'elles étaient belles et aiguisées, ces dents. Hein? Alors, dans la bouche d'un loup, on va faire, hop, je descends les étiquettes et on va s'entraîner à faire un petit peu de graphisme. Vous, à la maison, vous pouvez prendre aussi une feuille, un crayon, le faire en même temps que moi, ou après, peu importe. D'accord? Je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez bien comment on va faire les gestes. Alors, c'est parti. Je me rapproche un peu aussi. Pour faire les dents. Alors, elles sont pointues et elles sont grandes. Alors, justement, voilà la gueule du loup, grande ouverte, et pour l'instant, il n'y a pas de dents. On va donc s'entraîner à faire des dents et après, on le fera sur la feuille. D'accord? Papa et maman auront les mêmes. Alors, on va faire des grosses dents. Et pour faire des dents, je vais monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. En faisant ces gestes, bien sûr, j'avance en même temps. Si je reste sur place, je fais ça. Non, il faut que j'avance. Et je remonte. Alors là, elles sont très régulières, mes dents. Je peux en faire des plus grandes. Waouh! Et puis des plus petites. D'une grande, une petite. Vous faites des dents à la taille que vous voulez. Je prends un feutre qui marche peut-être un peu mieux. Ah bah c'est du orange, super. Voilà. D'accord? Et ça s'appelle des lignes brisées. On a appris les lignes verticales, horizontales. Et bien ça, c'est une ligne brisée. Brisée, ça veut dire que je la casse. Je monte, je casse. Je monte, je casse. Je monte, je casse. On aime bien ce petit rituel de casser. Alors, c'est parti. Comme on s'est bien entraîné, on fait des grosses dents. J'ai choisi un feutre rouge pour faire les dents du loup. Et je me place ici, par exemple. Et je trace des grandes dents. Ah! D'accord? Ça, c'est la mâchoire supérieure. Et on va lui en faire en bas. Voilà, alors là, tout de suite, on a transformé un loup qui semblait plutôt gentil en loup très méchant. On va apprendre maintenant à dessiner. Qu'est-ce qu'on va dessiner? Ah, dans le livre, on avait ses poils. Est-ce que vous avez bien vu? Je vais vous remontrer comment... Alors, déjà, on l'a un petit peu sur la couverture. De très près, vous voyez qu'il y a des traits qui sont derrière, un peu gris. Et quand on ouvre, là, on voit très très bien les gros poils. Alors, c'est pareil. On prend un feutre, on prend la couleur qu'on veut. Le marron, c'était bien. Des gros poils marrons. Oh, si on faisait un loup rouge, on fait un loup rouge, c'est quand même mignon un loup rouge. Alors, on va lui faire des poils rouges. Alors, pour faire des poils rouges, eh ben, on fait des traits. On fait plein de traits. Pareil, vous prenez une autre feuille, un feutre, et vous vous entraînez à faire des traits. Alors, on essaye de ne pas faire des lignes. Hein. Ce n'est pas des lignes que je veux. Ce n'est pas des lignes qui descendent comme la pluie. Hein. On les arrête. C'est des traits qui démarrent et qui s'arrêtent. Alors là, ce qui est drôle, c'est que
je peux faire des traits qui sont un petit peu comme ça, d'accord? Et puis on peut en faire plein, 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 plein. Et là, on a les poils du loup. On va aussi faire ses yeux. Et regardez là, ses yeux, ils sont un petit peu en amande, mais on peut avoir aussi un petit œil, comme vous savez souvent très bien faire. On va faire un rond avec un petit point noir à l'intérieur. D'accord? Alors, ça va nous entraîner à faire des ronds. Voilà. Je m'applique bien, je lui en fais un deuxième parce qu'il a deux yeux. Et à l'intérieur, je vais faire un petit point. D'accord? Voilà les yeux du loup. Nous, pour faire notre bonhomme, on pourra faire après des sourcils. D'accord? Voilà. On pourra mettre plein de petits détails après. Mais les yeux du loup, ses poils, ses dents. On est pas mal. Alors, pour s'amuser encore un petit peu avec le loup, je vous ai préparé une autre activité qui va, je suis sûre, vous plaire, parce qu'il s'agit de fabriquer un masque. Et mes masques sont... J'ai fabriqué des masques, pas des masques comme ça, non. Des jolis masques pour se déguiser et jouer au loup. D'accord? Alors, justement, à vos papas et à vos mamans, je leur ai envoyé cette image. Ok? Donc, comme la feuille, elle est un petit peu fragile, moi j'ai décidé de la recopier sur une feuille plus rigide. Donc, l'idée, c'est de mettre, hop, la feuille en dessous, et par transparence, vous voyez, je vais pouvoir tracer. Si je me mets près d'une vitre, alors ça va vous faire un peu mal aux yeux, mais le principe, il est là. Je fais comme ça, et voilà. Alors, ce qui est rigolo, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir en faire pour toute la famille. Si vous voulez jouer au loup, hop, je vous laisse finir à la maison, vous avez compris le principe, d'accord? Et l'idée, c'est que voilà, chacun se fasse son masque de loup et que vous jouiez ensemble. Alors moi, j'ai joué avec mes enfants. Moi, je me suis fait un loup, oh, méchant. Après, vous aurez compris que quand vous l'aurez tracé, vous allez le peindre. Et donc, vous allez choisir la couleur qui vous plaît. Moi, j'ai choisi le noir gris foncé pour faire un loup qui peut faire un peu peur, ou bien qui peut faire peur, mais qui est très gentil à l'intérieur. J'ai une de mes filles qui a choisi un loup, oh, un loup amoureux, un loup tout rose, d'accord? Voilà, donc on s'aperçoit que les loups, bah, ils peuvent être aussi très gentils. Et puis, un petit loup bleu, un petit loup rêveur, ok? Donc voilà, à vous de choisir la couleur qui vous plaît pour donner l'émotion que vous avez envie de donner pour votre loup. Voilà, et puis toute la maison peut jouer à faire les loups. Donc vous avez vu aussi derrière, j'accroche une baguette ou bien une paille. C'est très bien, ça fait parfaitement l'affaire. Eh bien voilà, on est bientôt à la fin de notre séance. Je vais vous mettre une petite chanson, celle que j'aime bien. D'accord, je n'ai pas préparé le CD, donc je vais avoir 2 petites secondes pour le mettre. Vous me laissez une petite seconde. C'est parti, on va écouter les animaux qui veulent sortir du zoo. D'accord? Bah tiens, pendant ce temps-là, vous allez chercher. Oh, je savais bien que j'avais un truc à vous faire faire. Vous allez chercher plein de mots. Vous allez chercher... Excusez-moi, je passe devant. Vous allez chercher le mot loup. Hop, ici dans le décor, vous cherchez le mot loup. Je vous mets le modèle ici. Vous allez chercher le mot rouge. Vous allez chercher le mot petit. Vous allez chercher le mot chaperon. Et le tout petit le. Ok? Pendant que je mets mon CD, vous... Voilà. Normalement, vous voyez tout très bien. C'est parti. Vous avez trouvé? Le très grand, il est juste à côté de moi. Le très grand, vous vous souvenez, c'est le petit chaperon rouge. Le petit, non, c'est le chaperon, pardon. Excusez-moi, quand je fais deux choses en même temps, j'y arrive pas. C'est normal. Alors, tout près de moi, je vous ai dit que c'était le mot le plus long, le plus long, le plus long. Hop, oh là 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 là, je vais se casser un petit peu la figure. Vous vous souvenez, hein, ces petits boîtiers, ils sont rigolos, mais alors parfois, ça ne tient pas bien. Nous avons le mot chaperon.
Ok, vous allez aller chercher le mot petit. Petit, vous vous souvenez, c'est celui qui est petit. C'est celui-ci. Je vous l'approche bien pour le chercher. Il est juste au-dessus de moi. Ding, 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 ding. Vous l'avez? Bravo. Petit. Vous allez aller chercher le mot rouge. Allez, c'est parti. Rouge. Qui commence comme Romane. Vous l'avez trouvé. Il est loin, près du soleil, là-bas. Ouh. Vous l'avez. Hop. Rouge. Bravo. Vous allez aller chercher le mot loup. Ici, il est tout près de l'animal. Oh, ça, c'est le loup. Ce n'est pas son étiquette, ses lettres. C'est lui, le loup. Super. Et dernière étiquette, le tout petit mot. Le. Celui qui a 2 lettres. Le petit mot le. Il est tout près. Tchouk. On est bon. Allez, on écoute la musique. On se souvient. Brisons nos chaînes. Ouvrons nos cages. C'est parti. Où les étoiles s'allument au-dessus du roseau, on entend sous la lune la chorale des aliments. C'est comme une prière, triste et gaie à la fois. Un vieux blues d'hier qui résonne d'une seule voix. Brisons nos chaînes, ouvrons nos cages, quittons le zoo. Retournons à la vie sauvage, foulons les plaines, les blanches plages, et au plateau, en liberté sous les nuages. C'est l'hippopotame, la girafe et le lion. Frappe sur leur tam-tam, les feux de l'ahurissant. Des phoques et l'ours blanc, le zèbre et le croco sifflotent à contre-temps et accélèrent le tempo. Brisons nos chaînes, ouvrons nos cages, quittons le zoo. Retournons à la vie sauvage, foulons les plaines, les blanches plages, et au plateau, en liberté sous les nuages. Adieu prison, adieu béton, vive la nature, et vive la vie sans pollution. Brisons nos chaînes, ouvrons nos cages, quittons le zoo. Retournons à la vie sauvage, foulons les plaines, les blanches plages, et au plateau, en liberté sous les nuages. Et voilà ma petite chanson que j'aime beaucoup. Ça va être le moment de se dire au revoir. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ça sera sans doute lundi. Voilà, parce que je la prépare. J'ai encore plein de choses à vous montrer et à faire avec vous. J'espère que vous allez passer un bon week-end.